qui marchent selon l'esprit, ceux qui sont conduits par l'esprit sont appelés fils de Dieu. Pas ceux qui ont l'esprit sont appelés fils de Dieu, mais ceux qui sont conduits par l'esprit. J'en déduis que ceux qui ont l'esprit, qui vivent selon l'esprit, sont appelés fils de Dieu. Amen. Tu peux avoir l'esprit et ne pas vivre selon l'esprit, on ne peut pas t'appeler fils de Dieu. C'est très important. Donc il faut comprendre d'où vient l'onction. L'onction, oui, nous verrons par la suite que vous verrez que l'onction vient des fois par imposition des mains. Et je vais faire une deuxième partie un jour par rapport à l'onction. Vous allez comprendre qu'il y a différents types d'onction. Il y a l'onction qui arrive dans ta propre consécration avec Dieu. Il y a l'onction qui arrive quand tu es soumis à l'autorité qui est en place et à Dieu. Et il y a l'onction qui arrive lorsque tu fais exactement ce que la parole du Seigneur te demande de faire. Il y a différents types d'onction. Et tu as besoin de tous ces types d'onction. Il y en a qui ont un type d'onction et ils pensent qu'ils vont fonctionner avec cela. Tu ne vas pas bien aller loin avec cela. Tu peux être un homme de prière, tu pries, tu lis ta Bible, tu étudies la Bible, il y a une onction qui va couler sur toi. Mais si tu es rebelle à l'autorité de Dieu et à l'autorité en place, il y a ce type d'onction-là que tu ne peux pas avoir. Tu ne peux pas aller bien loin. Tu vas aller juste à un niveau, mais à un moment donné, ça va s'arrêter. Il y a des moments où tu as besoin de l'onction que tu as dans ta propre consécration. Il y a des moments où tu as besoin de l'onction que tu as parce que tu es juste soumis. Mais vous allez comprendre qu'un jour, je vais faire un enseignement là-dessus. Amen. C'est très, très important. Maintenant, regardez ceci. Il dit au verset 8, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Qui veut plaire à Dieu ici? Moi, je veux faire plaire à Dieu. Donc, nous devons vivre comment? Selon l'Esprit du Seigneur. Amen. Selon l'Esprit du Seigneur. Regardez le deuxième commandement que le Seigneur donne par rapport à l'onction d'huile. Il ne devait pas être versé sur des étrangers. Waouh! Qui est content d'être dans le Nouveau Testament? Parce que moi, je suis un étranger, je ne suis pas un juif. À ma connaissance, il n'y a pas de juifs ici. Je vois beaucoup d'étrangers ici. Donc, dans l'Ancien Testament, là, l'huile d'onction ne doit même pas être versée sur vous. C'est ce qui est écrit dans Exode chapitre 33. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Nous avons étudié dimanche soir, ici justement, que quand le Seigneur a fait l'alliance avec Abraham, ça a séparé le monde en deux. Les païens et les juifs. Les circoncis et les incirconcis. En fait, les purs et les impurs. Ça a cassé, en d'autres termes, le monde littéralement en deux parties. Et ça fait ce qu'on appelle aussi les étrangers et les gens de la maison. Donc nous autres et les gens de la maison. Mais j'aime le Nouveau Testament. J'aime le Nouveau Testament. Regardez ce que la Bible dit, Éphésiens chapitre 2, 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus... Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers. Écoutez, Exode 30, 33 me dit que l'onction ne doit pas être versée sur des étrangers. Mais quand je rentre dans le Nouveau Testament, on me dit que je ne suis plus un étranger. Ça dit que l'onction est aussi pour moi. L'onction est pour moi. Regardez, vous n'êtes plus étrangers. Ainsi, regardez, vous n'êtes plus étrangers ni des gens du dehors, mais des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Regardez le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire qu'à un moment donné, l'onction n'était pas pour les gens, en d'autres termes, qui n'étaient pas juifs. Mais par Christ, par le Seigneur Jésus-Christ, l'onction est aussi pour nous. Alors dis à ton voisin, tu es loin ce soir. Tu es loin ce soir. Regardez, il y avait une séparation entre les enfants de l'Alliance et ceux qui ne sont pas dans l'Alliance. Le monde était séparé en deux. Les gens de la maison, les étrangers. Et selon Exode, l'huile d'onction ne devait pas être répandue sur les étrangers. Il dit même, il va plus loin. Il dit, celui qui va le répandre sur un étranger, il sera un étranger de son peuple. Donc vous imaginez un juif, il a sa fiole d'huile sur lui, et tu arrives, tu dis, s'il te plaît, moi, ou prie-moi pour moi. Ça veut dire ceci.
que si vous veniez à l'hôtel et qu'on doit vous prier, on doit vous oindre d'huile, je dois d'abord vous demander, est-ce que tu es juif ou tu n'es pas juif? Si tu me dis que tu n'es pas juif, que le Seigneur t'aide. Tu es juif ou pas juif? Mais c'était littéralement, bon, je ne sais pas si c'était comme ça, là, mais c'était littéralement comme ça. Mais le livre d'Éphésiens nous dit ceci, que nous ne sommes plus étrangers. L'onction est pour chacun de nous. Troisième commandement que le Seigneur donne concernant le diable, ton voisin, il va quelque part. Regardez, il ne devait pas être imité par l'homme. L'onction ne devait pas être imitée par l'homme. Je vais vous dire quelque chose. S'il y a une vraie onction, c'est qu'il y a aussi une fausse onction. Écoutez, Satan est un vrai imitateur. Il y a ce qu'on appelle une fausse onction. Une onction, à notre thème, qui est falsifiée. Et vous allez le voir, il y a beaucoup. Écoutez, vous allez voir certains versets que j'ai pris ici qui vont vraiment vous aider. Regardez, Matthieu chapitre 24, verset 23. La Bible dit ceci. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera des faux Christ. Devinez qu'est-ce qui veut dire Christ? Ça veut dire oint ou choisi. Mais le mot c'est oint. Il y aura des faux oints, des fausses personnes qui prétendent avoir l'onction de Dieu alors que ce n'est pas l'onction de Dieu qui est sur eux. Écoutez, Matthieu chapitre 24, c'est un temps qui marque justement le signe des fins des temps. Mais laissez-moi vous dire une chose, s'il y a un temps aujourd'hui où les gens falsifient l'onction de Dieu, c'est le temps dans lequel nous sommes. Allez dans certains méga church, ils essaient en d'autres termes de créer l'onction de Dieu par les effets spéciaux. Je vais vous dire une chose, l'onction ne vient pas par les effets spéciaux, l'onction vient lorsqu'un peuple prie. Lorsqu'un peuple qui a faim de Dieu, qui a soif de Dieu, qui a hâte au réveil, et qu'on se met à prier, et qu'on cherche Dieu d'un cœur sincère, laisse-moi te dire que le Seigneur va oindre ce peuple-là. Le réveil va arriver et la présence du Seigneur va se manifester devant nous. Laisse-moi vous dire que voilà, pour convertir l'onction. En passant, révélation, quand tu es oint, tu es oint. Oui, quand tu es oint, tu es oint. Quand tu es béni, tu es béni. Il dit dans la parole, il dit je jure par moi-même que je vais te bénir. Écoutez, est-ce que Dieu a besoin de jurer? Sa parole est certaine et véridique. Mais quand il dit je jure, c'est que je vais le faire. Il a dit à Abraham, tu sais quoi? Je jure par moi-même que je vais te bénir. Je vais te multiplier. Il dit à ton voisin, le Seigneur va te bénir. Il va te bénir. Il dit qu'un temps viendra où il y aura des faux Christ, des faux soins. Regardez, regardez le verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Il y a deux clés dans ce verset, deux mots-clés, deux expressions clés. Des faux Christ et des faux prophètes. Donc, des faux soins et des faux prophètes. C'est quoi un prophète? C'est quelqu'un qui prétend parler par inspiration divine. Dans ce verset, le mot faux prophète, c'est pseudo-prophète qui est utilisé en grec. Pseudo-prophète. En fait, il ressemble à un prophète, mais ça ne l'est pas. Dieu m'a donné une révélation un jour. Actes chapitre 10, verset 43. Vous allez voir quelque chose de particulier. Actes chapitre 10, verset 43. Pardon, je ne l'ai pas dans mon texte, je vais le chercher, ça tombe juste comme ça dans mon esprit. Regardez, j'aimerais que quelqu'un me le lise, s'il vous plaît. Ce verset, vous devriez le connaître par cœur. Actes chapitre 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Rendent de qui le témoignage? De Jésus. Que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tous les prophètes rendent. C'est quel temps? Présent. Donc, si c'était les prophètes du passé, il avait dit tous les prophètes ont rendu le témoignage que quiconque croit en lui. Mais il n'est pas en train de dire que tous les prophètes ont rendu. Il dit que tous les prophètes rendent. Ça veut dire que si tu prétends être prophète aujourd'hui, tu dois rendre le témoignage que tu as le pardon des péchés au nom de Jésus-Christ. Donc, un prophète qui vient de dire que tu peux être baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, pose-toi des questions. Mais oui, des fois nous jouons avec le nom. Écoutez, quelqu'un qui ne prêche pas le nom de Jésus-Christ, je ne sais pas si j'ai quelque chose à faire avec toi, mais celui qui prêche le nom de Jésus-Christ, on est ensemble, mon frère. Là, tu as déjà un critère dans ton frère. Tu connais ta
sœur Solange. Oui. Est-ce que quelqu'un qui prêche, Oui. il est quoi dans la vérité, c'est pour ça que Christ cherche dans le Seigneur, est-ce qu'il peut être autrement? Certes, il peut l'être. C'est des choses qui arrivent parce qu'il étudie et il prie. Maintenant, quand je parle de prophète, c'est quelqu'un qui parle par inspiration, mais vraiment divine. Tu vois? Comment? Non, ça c'est pas le prophète. Si quelqu'un se lève, quelqu'un peut se lever et prophétiser ici, ce n'est pas un prophète. C'est tout un ministère, le prophète. Ça, vous avez étudié les dons spirituels, on avait étudié en plus ça. Ça fait longtemps. Écoutez, quelqu'un peut se lever parmi nous ici et prophétiser. Ce n'est pas pour autant que tu es prophète. Amen. Le prophète, c'est tout un ministère. C'est-à-dire qu'il est consacré juste pour ça. Il ne fait que ça. Et le prophète, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va arriver à un moment donné. Ce n'est pas quelqu'un qui va annoncer seulement le futur. Il va juste arriver à un moment donné, quand le peuple commence à s'égarer, il se lève et dit, ainsi parle l'Éternel, vous êtes en train de vous égarer, revenez sur la doctrine. En fait, le prophète, c'est un garant de la doctrine. Donc quand tu ne prêches pas le nom, tu es déjà hors de la doctrine. Donc j'ai du mal à t'appeler prophète. Un prophète est un garant de la doctrine. Il est là pour que le peuple ne s'égare pas de la doctrine. Voilà pourquoi vous allez voir, on a besoin des prophètes. On a besoin de quelqu'un qui va se lever à un moment donné. Parce que vous savez, l'église, elle marche. Tac, tac, tac. Et des fois, elle va faire oh, et le prophète va se dire, il va se lever, il va dire, ainsi parle l'Éternel, on est en train de nous égarer un peu. Revenez sur la voie du Seigneur. Voilà pourquoi, quand Israël est tombé dans l'âge noir, quand le royaume de Juda s'est scindé en deux, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à tomber en d'autres thèmes dans l'idolâtrie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé des prophètes. Pour faire quoi? Pour ramener le peuple dans le droit chemin. Maintenant, aujourd'hui, on pense que le prophète, c'est quelqu'un qui va te dire, j'ai vu, et j'ai revu, et j'ai même revu que ton mari, il est peut-être grand. Et j'ai même vu que c'était un être humain. Mon ami, que le Seigneur te bénisse. Ou j'ai même vu que tu vas mourir un jour. Ah, ça, je le savais déjà. Je sais que si le Seigneur ne revient pas, je vais mourir un jour. Amen. Écoutez, faites très, très, très attention. Quelqu'un qui ne prêche pas le nom, faites attention. Amen. Mais oui, tu dois prêcher qu'il y a un seul nom qui sauve et c'est le nom de Jésus-Christ. Il dit tous les prophètes. Il n'a pas dit, ok, les prophètes évangéliques de tels qui sont loin, qui prient, même s'ils ne baptisent au nom de Jésus, mais qui sont loin. Ceux-là, non, il dit tous les prophètes rendent le témoignage. Donc un prophète qui arrive et qui dit, qui ne rend pas le témoignage que je dois avoir le pardon des péchés au nom de Jésus-Christ, j'ai du mal, selon ce verset, pour moi tu ne l'es pas. Parce qu'un prophète doit rendre le témoignage comme si le pardon des péchés par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Très important. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est correct. Mais c'est correct. Moi là, c'est le nom. C'est le nom. Tu dois prêcher le nom de Jésus-Christ. Tu dois baptiser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et ça, c'est vraiment important. Amen. Et Jésus le dit dans Matthieu 24, verset 21. Il dit, voici, je vous l'ai annoncé. Bien avant ça. Vous savez, le mot faux Christ, encore dans le verset, c'est le mot pseudo-Christos. Pseudo-Christos. Ça dit que ça a l'air d'être, en d'autres termes, de l'onction, mais ça ne l'est pas. Ça a l'air d'être de l'onction, mais ça ne l'est pas. Écoutez, les faux prophètes, on l'a déjà dit, et les élus, le mot qui est utilisé, c'est le mot électos. Et la définition que j'ai trouvée par ça m'a beaucoup frappé, c'est choisi pour Dieu pour obtenir le salut à travers Christ. Le mot électos qui est utilisé pour les élus, tu es choisi par Dieu pour trouver le salut, mais à travers Christ. C'est ça le mot électos. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces pseudo-prophètes arrivent et ils vont t'annoncer toutes choses. Tu veux Christ, fais d'abord la prière du salut. Il n'y a pas la prière du salut dans la Bible. Tu dois te repentir, être baptisé au nom de Jésus, être rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues et vivre dans la sanctification. Voilà comment nous sommes sauvés. Pas autrement. Amen. Donc c'est très 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 important. Écoutez, il faut faire très attention avec les appellations prophètes, évangélistes, apôtres.
berger, pasteur. Toutes ces choses, nous devons faire très attention et voir quelle est la définition, c'est quoi les critères, bibliquement parlant. C'est très important. Oui, c'est vrai, c'est très, très important. Amen. Mais on aura un jour l'occasion d'enseigner aussi justement sur les différents types de ministères. Amen. Quatrièmement, il devait continuer à travers toutes les générations. Voici un point sur lequel je voulais arriver. L'onction doit continuer de génération en génération. En passant, tu ne peux pas vivre sur l'onction de la génération passée. De quoi je veux parler ici? Des fois, et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons tomber là-dedans nous-mêmes. Nous avons tendance à flirter en d'autres termes avec l'onction de quelqu'un d'autre. Mais oui, quand vous venez le dimanche et que vous sentez beaucoup d'onction, est-ce que vous savez ce qui se passe? Il y a des gens qui ont prié ici. Il y a des gens qui ont prié le samedi, qui ont tout abandonné, qui sont venus le samedi, qui ont prié dur comme fer, qui ont crié à Dieu, Seigneur, sauve la personne. Pour que toi tu viennes demain et que tu ressentes l'onction que tu ressens. La présence de l'esprit que tu ressens. Tu ne peux pas jouir de l'onction de quelqu'un d'autre. Tu dois avoir ton propre onction. Amen. Chaque génération doit avoir son onction. Et voici ce que je crois de l'onction. L'onction ne va pas en décroissance. Elle va en croissance. Amen. Moi je prie ceci, et ça fait partie de mes prières. L'onction qui coule sur nous doit être le double, voire le triple sur mes enfants. Amen. Sur les enfants, les Élie, les Élisée, les Samuel, les Anaël, tous les enfants là qui sont en train d'arriver, l'onction qui est sur nous doit être le double. Amen. Pas moins. Donc il va être passé de génération en génération. Je vais le faire d'une façon individuelle. Tu ne dois pas jouir de l'onction de ton frère ou de ta soeur. Il faut que tu ailles creuser ton huile toi-même. Amen. Tu dois puiser ton huile toi-même. Tu ne peux pas vivre, en d'autres termes, par la consécration de tel ou de tel. Amen. Amen. Ça veut dire ceci. Chacun de nous a le droit d'aller devant Dieu. Tu as le droit. J'étais quelque part aujourd'hui et je voulais monter au 6e étage. Il m'a fait rire le policier. Je veux le voir et j'avais du mal à trouver le 6e étage. Je dis, monsieur, s'il vous plaît, je veux aller au 6e étage. C'est par où? Je ne vois pas les ascenseurs. Dès que j'ai dit, monsieur, je veux aller au 6e étage, il me dit, mais tu as le droit d'aller au 6e étage. Je vais dire à quelqu'un, tu as le droit d'aller devant le trône de Dieu. Tu as le droit d'aller toucher le trône du Seigneur. Tu as le droit et d'aller puiser ton onction toi-même. Tu as le droit d'aller devant Dieu et dire, Seigneur, tu dois me moindre. Et que je veux gagner cette âme. Tu dois me donner l'onction que j'ai besoin pour briser le joug qui m'empêche de venir à toi. Et chacun de nous peut avoir cette grâce de le faire. Le problème, ceci, c'est qu'il arrive un temps, c'est que nous nous accrochons les uns les autres spirituellement. Et ça devient un fardeau. Écoutez, je vais être honnête avec vous. Je ne peux pas prier pour tout le monde ici. Je suis juste un être humain. Il faut que je prenne Antonio, l'épouse d'Antonio. Sœur Maria. Yes, j'ai trouvé son nom. La sœur Maria. La sœur, hein? Amen. Alléluia. La sœur Johanna. Je dois prendre un à un. Et je ne connais même pas toutes vos situations. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux prier sous les âmes qui sont le timbre, qui sont sous la voix, sous le timbre de la voix du pasteur, par exemple. L'onction qui est sur lui, papa. Donne-lui assez d'onction pour couler sur tout le monde. Mais si toi-même, tu peux aller devant Dieu, tu dis, Seigneur, donne-moi de l'onction pour briser le joug. Laisse-moi te dire que je n'aurai même pas besoin de prier même pour toi. Parce que tu as déjà emmagasiné ton huile. Tu as été capable en d'autres termes d'être équipé toi-même. Donc dis à ton voisin, je vais faciliter la tâche au pasteur. Isaac était un enfant oint. Vous savez pourquoi? Quand on l'a amené en haut pour le crucifier, pour le sacrifier, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait aucune résistance. On a attaché ses mains, on l'a pris, on l'a mis sur l'autel. Il n'a même pas parlé. Et le Seigneur, quand j'enseignais cela, le Seigneur m'a donné une parole. Le Seigneur m'a dit, dis ceci. Facilite la tâche à ton pasteur. Mais oui, permets-lui de donner le sacrifice facilement. Ne sois pas rebelle, mais sois docile. Mais oui, facilitons-nous la tâche un peu. Tu peux aller devant Dieu et dire, Seigneur, j'ai besoin d'onction. Et le Seigneur va te donner de l'onction. Pardonne-moi pour le Seigneur.
Nous avons étudié quelque chose à l'école biblique et beaucoup d'entre nous l'avons étudié aussi. Le cycle sectaire. Qui a entendu parler de cela? Écoutez, vous devez avoir lu ce livre-là. Amen. C'est un livre, un petit livre, là, vert comme ça. Il parle en d'autres termes des différents mouvements qui ont eu lieu. Il parle des méthodistes, à un moment donné, il parle du protestantisme, il parle de tous les mouvements en d'autres termes qui ont eu lieu. Mais ce qu'on a remarqué, c'est ceci, c'est que quand ils ont commencé, il y avait beaucoup d'onction. Mais au fur et à mesure que les générations arrivaient, ça retombait en d'autres termes dans l'âge noir littéralement. L'onction a commencé à baisser. Qu'il ne soit pas dit cela du mouvement apostolique. Qu'il ne soit pas dit cela de nous. Qu'il ne soit pas dit qu'à un moment donné, l'onction a coulé sur JPL et que cette onction a réduit. Nous devons être de plus en plus puissants. Nous ne devons pas régresser, mais nous devons être de plus en plus puissants. En d'autres termes, la consécration, ça va toujours aller au fur et à mesure. Alors nous devons nous consacrer encore et encore plus. Nous devons prier encore et encore plus. Nous devons sacrifier encore et encore plus. J'ai vu des gens qui étaient capables, en d'autres termes, de faire des voyages juste pour aller chercher une âme, pour l'amener dans la maison du Seigneur, pour que la personne écoute le Seigneur, écoute la parole du Seigneur. Aujourd'hui, on calcule maintenant notre quantité d'essence. J'ai connu ce temps où quelqu'un va appeler le pasteur Yannick, je suis dans telle zone, il y a telle âme que je peux prendre pour l'amener à l'église. Qui est-ce que je peux prendre? Toi tu connais les gens, dis-moi. Et le pasteur Yannick me disait, il y a telle soeur qui habite à tel endroit, tu n'es pas loin, passe, va prendre. J'ai vu des gens qui avaient même la passe, pas la voiture, la passe. Il dit, je suis à côté, là. Je peux prendre le bus avec la personne, je vais faire la route, je vais la tenir compagnie pour que la personne puisse arriver dans la maison du Seigneur. Je suis un peu triste de voir que ces choses-là ont disparu de nos jours. Dans l'église ici. Qu'il ne soit pas dit de nous, cela. Nous devons continuer dans ce sens. Nous devons continuer encore dans les sacrifices que nous faisons. Parce que le réveil de la fin des temps sera beaucoup plus glorieux que celui du premier temps. Amen. L'onction doit passer de génération en génération. Et ça, c'est très, très, très important. Écoutez, j'ai vu des gens qui faisaient beaucoup de sacrifices pour le Seigneur, mais ils ne le font plus. Ils ont perdu leur premier amour. Tu ne dois pas perdre ton premier amour. Certes, la marche pour le Seigneur est difficile, je le conçois, mais laisse-moi te dire, tu dois te battre pour conserver ta marche avec le Seigneur. C'est ton huile. Préserve ton huile. Préserve ton onction. Amen. Regardez ce qui se passe dans Juge chapitre 2, verset 10. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent auprès d'autres dieux. D'entre les dieux des peuples qui les entouraient, ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent à l'Éternel. Vous connaissez ce qui se passe dans le livre des Juges. Le livre des Juges, comment ça se passe? C'est qu'Israël sort et finalement ils entrent dans la terre promise sous la direction de Josué. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible enseigne que Josué meurt. Et la génération qui avait connu le Seigneur et tous les miracles qui ont été faits meurt en d'autres termes. Et la Bible enseigne qu'il y a une génération qui s'élève et cette génération n'avait pas connu l'Éternel. J'ai regardé le sens du mot connaître ici. Le mot originel en hébreu c'est le mot yada. Ça veut dire connaître. Ou un deuxième sens qui veut dire apprendre à connaître. Donc cette génération n'avait même pas essayé d'apprendre à connaître le Seigneur. Vous voyez la nuance? Il y a le fait de ne pas savoir parce qu'on ne te l'a pas dit. Mais aussi, il y a aussi ta responsabilité à toi de ne pas chercher à connaître. Il y a des gens qui ne veulent pas savoir parce qu'ils savent que s'ils savent, ils seront condamnés à faire la chose. Mais oui, j'ai déjà eu un cas comme cela. Oui, c'est vrai, j'ai déjà eu un cas comme ça. Je faisais une étude biblique avec quelqu'un et la personne me parlait, elle m'a posé des questions sur la sanctification. Bon, j'écoute ce que moi j'enseigne pas. J'ai dit j'enseigne pas pour le moment, mais je veux que le pasteur va l'enseigner un jour. Il faut que tu viennes. Viens le jeudi, il va l'enseigner et ça va être bon pour toi. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit non, je ne viendrai pas. J'ai dit mais pourquoi? Parce que je vais savoir. J'ai dit mais attends. J'ai dit mais comment ça? Mais tu me dis que tu veux comprendre. Elle me dit ouais mais si je sais que je vois que c'est vraiment ce que tu me dis là, je serai obligé de le faire.
J'ai dit, mais en fait, tu es juste en train de tomber dans ce que Osée 4:6 dit. Pas faute de connaissance, hein. Mais c'est pas ça, ça s'arrête pas là. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance. Il parle d'un peuple qui a reçu la connaissance et qui l'a rejetée. Il dit, parce que tu as fait ça, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Il dit, j'oublierai tes enfants. C'est dans le contexte. Mon peuple périt est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, parce que tu as rejeté la connaissance. Pas parce que je ne savais juste pas, parce que tu l'as reçue et tu as dit, je ne la veux pas. Qu'est-ce qu'il dit? Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai tes enfants. Écoutez, moi j'ai des enfants ici. Je n'ai pas envie que Dieu oublie mes enfants. Je ne veux pas de ça. Confidence. Mais ne le dites à personne. Ça reste entre nous. Une des raisons pour laquelle je sers Dieu, je ne veux pas que Dieu oublie mes enfants. Mais oui, tu peux me dire, oh mais pasteur, moi je n'ai pas d'enfants. Tu sais, si tu fais ça, tu es en train d'oublier les enfants que tu vas avoir. Amen. Servons le Seigneur. Acceptons la connaissance et applique la connaissance du Seigneur dans ta vie. Parce que le peuple qui connaît son Dieu fera des exploits. Le peuple qui connaît son Seigneur fera des exploits. Écoutez, on ne vit pas pour le Seigneur par des contraintes, mais on vit pour le Seigneur parce que nous l'aimons. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Jean 2:20. Il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Vous avez tous de la connaissance. Oh, ça c'est Jean qui le dit. Il dit, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Vous êtes tous points. Vous avez de la connaissance. Vous savez ce que je pense ici? Je me trompe peut-être sur ce verset, mais je pense comprendre ce que Jean me dit par là. Il dit en fait, tu as la connaissance. Tu as cette capacité d'aller chercher par toi-même. Je vais aller encore beaucoup plus loin. Je suis convaincu qu'il est en train de parler d'une génération où la connaissance sera ouverte à tout le monde. Tu n'as pas d'excuse à ne pas connaître. Qui peut dire ici que même s'il n'a pas d'argent pour acheter une Bible, il ne peut pas avoir une Bible? Il suffit juste que tu ailles même sur Internet, tu télécharges gratuitement. Il y a des gens qui donnent des Bibles gratuitement. Il dit que tu as la connaissance. Dieu a oint cette génération. Je n'ai pas vu une génération aussi ointe que la génération dans laquelle nous sommes. Je n'ai pas vu une génération qui a autant de connaissances que la génération dans laquelle nous sommes. Il dit, vous avez la connaissance. Tu es oint, alors tu dois atteindre la connaissance et l'appliquer dans ta vie. Amen. Amen. Très important. Regardez ce que la Bible dit ici. Dans ce verset, le mot onction en grec, c'est traduit par, ce n'est pas Christos, mais c'est traduit par chrisma. Chrisma veut dire toute chose qui sert à enduire. En fait, quelque chose que c'est comme une pommade que tu prends et tu frottes sur ta peau. Une onction, regardez ce qu'il dit. Onction, généralement préparée par les Hébreux à partir d'huile et d'herbes aromatiques. L'onction était la cérémonie inaugurale pour les sacrificateurs. Dans ce verset, le mot que Jean utilise, ou du moins, on va dire, je ne sais pas s'il a écrit en grec et ça a été traduit, mais le mot qui est utilisé, c'est chrisma. C'est une huile que tu utilises, en d'autres termes, pas une huile qu'on verse, mais une huile que tu frottes sur toi. En fait, vous savez, on utilise ce terme, je veux moins d'huile. C'est pas, vous savez, dans l'Ancien Testament, tu prenais la fiole d'huile et tu la versais. Mais la façon dont il parle ici, c'est une huile que tu prends, que tu frottes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire ceci, que dans le Nouveau Testament, l'onction d'huile, ce n'est pas de l'huile physique qu'on va verser sur toi, mais ça va passer par toi-même, comment tu te frottes à Dieu. Combien de temps tu passes avec Dieu? Combien de temps tu vis pour Dieu? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour Dieu? En fait, c'est comme si tu te frottes au Saint-Esprit. Et aussi longtemps que tu te frottes à l'Esprit du Seigneur, aussi longtemps aussi tu seras loin. En fait, ta puissance dans le Seigneur va déterminer. En fait, ta puissance dans le Seigneur est déterminée par le temps et comment tu vis pour Dieu. Amen. C'est ça la chose. En passant, la puissance, ce n'est pas quand le prédicateur fait ça. Et tout le monde tombe. Alléluia, le Seigneur est bon. Non. C'est pas ça la puissance. C'est vrai.
Je vais vous dire c'est quoi ma définition de la puissance. Ça, c'est moi, la définition selon Abu. Vous n'êtes pas obligé de l'apprendre. Franchement, si en dépit de tout ce que tu as traversé, tu es encore dans la maison du Seigneur, tu es excessivement puissant. Parce que je n'ai pas vu une société qui pousse l'homme vers le monde comme cette société. Une société qui te pousse vers, en d'autres termes, le monde, vers, en d'autres termes, tout ce qui est pervers, vers la facilité. Mais en dépit de tout ceci, vous êtes là un jeudi soir. Vous allez être à la veille de prière demain. Et samedi, vous allez venir à la réunion de prière. Et dimanche, vous allez passer toute la journée à l'église. Non, vous êtes trop puissant. Vous êtes trop puissant. C'est ça la puissance. La puissance n'est pas que hallelujah. Écoutez, regardez, souvent vous allez dans les médias, il va faire wacha. La personne tombe. Elle se lève. Maquillage comme ça. Et dès qu'elle sort, elle va aller se maquiller, elle retombe dans les mêmes choses. Mais regardez, vous êtes là dans la maison du Seigneur. La prédication de la simple parole de l'évangile. Hallelujah. Vous avez abandonné certaines façons de vivre. Certaines routines ont été découpées. Mais vous êtes là aujourd'hui et vous vivez pour le Seigneur. Vous avez laissé plein de choses. Vous avez coupé des liens. Vous avez abandonné des amis. Juste pour vivre pour le Seigneur. Non, l'évangile est puissant. Prêche juste l'évangile. Continue juste à marcher là-dedans et laisse-moi te dire que tu vas réussir dans le Seigneur. Combien d'églises ont essayé de vous avoir depuis que vous avez donné votre vie au Seigneur? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais laissez-moi vous dire, vous êtes où? Ici. Ce n'est pas à cause de moi, ni à cause de ma beauté, quoique c'est humide. Mais vous êtes là parce que c'est la puissance de l'évangile. Dans le Seigneur. Dans l'onction du Nouveau Testament était bien différente de celle de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, l'onction d'huile était versée, mais dans le Nouveau Testament, l'onction a été frottée. Donc, votre efficacité spirituelle sera déterminée justement par le temps que vous passez dans la présence du Seigneur. L'onction est donnée pour un but spécifique, pas seulement pour bien vous faire sentir. L'onction, c'est donné pour un but spécifique. Il y a des sœurs qui m'ont raconté, quelqu'un m'a raconté particulièrement qu'une fois, elle était dans le service et il y avait beaucoup de puissance. Et elle est tombée, elle a commencé à parler en langue. Et à un moment donné, elle s'est retrouvée en train de... on l'a fait sortir et puis elle tapait. J'ai dit, mais tu tapais quoi? Elle me dit, je tapais les escaliers. Honnêtement, j'ai eu très mal dans mon cœur. Je dis, wow. Et voici ce qu'elle me dit. Elle me dit, je ne sentais même pas la douleur. Elle dit, mais c'est juste après que j'ai senti la douleur. Et vous savez quoi? Mamie Jeanne m'avait dit la même chose à un moment donné. Elle dit qu'il y a des moments sous l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Elle peut danser pour le Seigneur. Elle ne sent même pas l'âge. Mais le lendemain matin, elle dit, oh, l'onction est partie. Voici ce que l'onction fait. L'onction te fait faire des choses que tu ne comprends juste pas. Mais quand tu n'es plus sous l'onction, la chair revient. Amen. Mais laissez-moi vous dire, si tu es loin du Seigneur, on va te faire certaines choses, on va t'insulter, on va dire, Solange, je quitte cette église, je te réunis même. Mais tu vas dire, je suis loin du Seigneur. Ça ne me fait plus rien. Je suis à la maison du Seigneur et je t'aime. C'est l'onction du Seigneur. Tu aimes les gens, tu es loin de l'Esprit du Seigneur. Écoutez, vous êtes loin du Seigneur. Le Seigneur a étendu sa main sur vous. Et je vois beaucoup de gens qui souffrent ici. Malgré ça, vous êtes dans la présence du Seigneur. Waouh! Écoutez, je vois des sœurs. Elles ont été bafouées, insultées, humiliées. Je vous assure, mais la semaine qui suit, tu les vois en même temps venir à l'église, en train d'adorer le Seigneur. Et quand on donne une requête de prière, elles vont lever la main, elles vont demander prier pour la personne qui m'a humilié. Non, écoutez, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes loin du Seigneur. Ça, c'est de l'onction. Ça, c'est de l'onction. Écoutez, si tu sais Dieu et que c'est difficile pour toi, malgré cela, tu es là. Écoute, rends grâce à Dieu. Danse pour le Seigneur. Même si le Seigneur ne te donne pas ce que tu demandes, mais le fait que tu es dans la maison du Seigneur, alors que tout est là pour te faire sortir de la maison du Seigneur, mais tu es encore là. J'ai vu des gens, écoutez, ils sont passés par le feu.
Moi-même, j'ai eu peur pour eux. J'ai dit, Seigneur, je suis sûr qu'il va quitter la maison du Seigneur. Mais cette personne devient de plus en plus puissante dans le Seigneur. Il est de plus en plus affermé. Plus tu le persécutes, plus il est de plus en plus en feu pour Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle une course d'onction. Écoute, dis à ton voisin, je suis point. Et peu importe ce qui va arriver, moi je ne quitte pas la maison de Dieu. Amen. Je ne quitte pas la maison du Seigneur. Peu importe ce qui va se passer, je suis calé dans la maison du Seigneur. Écoutez mes frères et sœurs, je vais faire une déclaration. Nous sommes rentrés pour rester. Amen. Pas pour sortir. Nous n'allons pas quitter la maison du Seigneur. Et je le déclare par la parole du Seigneur, par l'autorité de la parole du Seigneur. Tu ne comprends pas. Tu vas devenir faire pour le Seigneur. Tu iras au ciel dans le nom de Jésus. Et tu vivras pour Dieu. Peu importe dans quel obstacle qui va se lever contre toi, tu vaincras dans le nom de Jésus. En fait, tu as déjà vaincu dans le nom de Jésus-Christ. J'ai envie de déclarer ceci. Satan, ton royaume est à terre. Pas dans nos vies. Alléluia. Tu as perdu. Alléluia. Tu sors. Alléluia. Nous avons décidé de vivre pour le Seigneur. Écoutez, il n'y a rien de plus puissant qu'une personne qui a décidé de vivre pour le Seigneur. Écoutez, tu ne peux rien faire contre une pensée déjà décidée. C'est décidé. Je suis dedans pour rester. Je suis dedans pour... Et en passant, j'aime ça. Nous aimons ça. Nous ne sommes pas... On n'est pas fatigués pour vivre pour Dieu. Je ne sais pas, plus le temps avance, plus je suis en feu pour le Seigneur. Alléluia. Mais quand tu regardes les autres mouvements, parce que les autres mouvements, la religion, on va le dire là, ça a commencé, ils sont en feu, après ça baisse un peu, ça baisse un peu, ça baisse un peu, ça baisse un peu. À un moment donné, tu vois la personne et te dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas à ton église? Oh, je suis sous le bras du Saint-Esprit maintenant, je vais là où le Saint-Esprit me dit. En tout cas, moi, le Saint-Esprit m'a déjà dit où je dois être. C'est calé, c'est fini. Ici, c'est ici. Parce que, écoute, quand tu es dans la vérité, il n'y a plus de confusion. Jésus a dit, celui qui me suit, point de confusion. Mais si tu arrives à une place et que tu commences à te poser des questions, il y a quelque chose. Écoutez, c'est calé. Nous sommes dedans. Nous sommes dedans et c'est fait. Alléluia. Chrisma. Que quelqu'un dise Chrisma. Alléluia. L'onction est donnée pour un but spécifique. Je sais que l'onction qui coule, ce n'est pas pour me faire sentir du bien. Mais écoutez, vous allez voir par la suite, il y a l'onction pour les autres. Il y a l'onction pour toi-même. Il y a l'onction pour ta relation avec Dieu. Mais écoutez, il y a une onction que le Seigneur va te donner. Et c'est de ça que je veux parler. Une onction pour ministrer aux autres. Pour faire du bien aux autres. Pour encourager les autres. Pour endurer pour les autres. Écoutez, regardez. Regardez, les trois types d'onction. Il y a l'onction qu'on utilisait en d'autres termes pour purifier le lépreux. Regardez, Lévitique chapitre 14, verset 29. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie afin de faire pour lui l'expiation devant l'Éternel. Donc vous êtes d'accord avec moi que le lépreux, quand quelqu'un était lépreux, il devait aller faire une sorte comment on appelle ça, une sorte d'expiation devant. Vous le savez ça, vous l'avez lu dans le livre de Lévitique. Et on devait verser de l'huile sur lui pour le purifier littéralement. Amen. Pour le purifier littéralement. Ça c'est nous. Ça c'est quand nous arrivons dans une place et que nous sommes dans le péché. Et que tu vas devant Dieu et que tu te répands. Tu sais ce que Dieu fait? Il te oint. En d'autres termes, c'est juste pour dire ceci. Quand tu es un pécheur et que tu vis dans le péché, ne me comprenez pas de travers. En fait, c'est une occasion pour avoir de l'onction. Parce que c'est l'occasion pour toi de venir à Dieu d'un cœur sincère. Voilà pourquoi les orgueilleux ne peuvent pas être points. Mais quelqu'un qui est humble, qui sait reconnaître son tort, et venir devant le Seigneur dire, j'ai besoin de toi. Je suis un lépreux spirituel. Il y a quelque chose que l'homme ne peut pas enlever, sauf toi. Pardonne-moi, Seigneur. Il dit non. Donnez-moi la fiole d'huile. Je veux le frotter avec cela. C'est l'occasion pour Dieu. Quand tu vis dans la repentance, c'est l'occasion pour Dieu d'avoir de l'onction. La repentance est une vie de tous les jours. Moi,
je sais que, bon, en tout cas, j'essaie d'avoir un peu l'onction tous les jours. Tous les jours, je suis loin. Parce que je sais que tous les jours, je fais des choses que Dieu ne veut pas. Donc, je me répands d'un cœur sincère. Et vous savez quoi? Il me oint. Dis à ton voisin, je sais que tu vas te oindre. Enfin, le Seigneur va te oindre. Regardez, c'était réservé pour... Alléluia. Regardez, deuxième type d'onction. L'onction des sacrificateurs. L'onction sacerdotale, c'était une onction conversée en d'autres termes pour le sacerdoce, pour le faire entrer dans ce qu'on appelle le ministère, pour l'amener à faire le travail de Dieu. C'est juste pour dire ceci, tu sais, quand tu commences à travailler pour Dieu, Dieu va te moindre aussi. Quand tu commences à te donner à ce qu'on appelle l'évangélisation, par exemple, tu dis, Seigneur, prends un engagement avec le Seigneur, je veux commencer à sortir les mardis là-bas pour aller annoncer ta parole aux gens. Tu sais ce que Dieu va faire? Il va te donner une onction spécifique pour toucher les âmes, pour briser leurs joues. Parce que quand vous sortez évangéliser, vous allez voir de tous les cas, des drogués, des gens qui sont en lien à des problèmes spirituels, toutes sortes de catégories, vous allez les rencontrer. Ça prend de l'onction. Écoute, si tu rencontres par exemple un sidaïque, quelqu'un qui a le sida, okay, et que Dieu veut sauver la personne, et que ça passe par sa guérison, selon vous, et qu'il n'y a que juste toi qui es là, qui connais son nom, à ton avis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'utiliser. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te moindre. Soit il va te donner une parole de connaissance, ou une parole de foi. Une parole de foi que tu vas déclarer sur la personne. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu es guéri. Et cette onction brise le joug du sida. Et la personne est libérée. Donc, quand tu commences à faire le travail de Dieu, Dieu te moint. Voilà pourquoi on prêche toujours, impliquez-vous. Même si c'est pour nettoyer là, Dieu va te moindre pour cela. L'évangélisation, il ne faut pas fuir. Il y a des gens qui disent, oh, moi je vais être moins, moi je vais être moins. Mais je vous donne les techniques pour être moins. Je sais que mardi, on va être plein à l'évangélisation. Là. Oui, sœur Jessica. Après avoir prié pour la personne, mais tu as comme littéralement cette parole, que tu la vois, tu la visualises, c'est une parole de connaissance que tu dis à la personne, c'est ça? La parole de connaissance, c'est, en fait, si tu veux, la parole de connaissance, c'est que Dieu va te donner, par exemple, une parole, peut-être qui a trait à la vie de la personne, ou à la situation de la personne. Et le but de cela, c'est pour résoudre le cas. Voilà, c'est ce que je sais. Par rapport à la parole de connaissance, c'est qu'en général, tu ne sais même pas que tu as donné une parole de connaissance. Tu vois, tu ne le sais même pas. J'ai vu des gens, des fois, qui arrivent, le Seigneur m'a donné une parole de connaissance pour toi, mais comment tu sais que c'est une parole de connaissance? Tu ne connais même pas ma vie. Et bon, il me dit, bon, des fois, c'est juste général, tu vois. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais d'après ce que je sais, en général, je peux être en train de parler. Qui sait, peut-être que j'ai donné une parole de connaissance dans la vie de quelqu'un, comme ça, là. Moi, je ne sais même pas. Tu vois, donc Dieu utilise ça des fois, et des fois, il va te donner aussi la solution. Donc, ça peut arriver peut-être qu'il te demande, mais en général, tu ne le sais pas. En général. Mais ça peut peut-être arriver que Dieu va te révéler que, oh, j'ai une parole de connaissance, Dieu te dit tac. Ça peut arriver aussi. Mais c'est un peu ça, quoi. Mais ce n'est pas des choses sur lesquelles il ne faut pas courir derrière ça. Il ne faut juste pas courir. En fait, ces dons-là sont donnés pour l'édification de l'Église. Quand il y a un besoin de parole de connaissance, il va le donner. Il va le donner. Donc, il peut te le révéler, comme il peut non plus ne pas te le révéler. Donc, il faut le voir comme cela. Il faut le voir comme ça. Donc, on va étudier un jour les dons spirituels. Vous allez voir dans quel contexte ça s'opère, en fait. En passant, une parenthèse. Les dons spirituels, tu peux avoir les dons spirituels, mais la seule façon d'exercer les dons spirituels avec beaucoup d'efficacité, c'est dans la soumission. N'oubliez jamais cela. N'oubliez jamais, alors là, jamais cela. Je donne un exemple. Je fais juste une parenthèse, je ferme la parenthèse, c'est ceci. Si Dieu te donne une parole de connaissance, une prophétie, il te dit, par exemple, tu as une parole, ou du moins je dirais, tu ressens d'avoir une parole de connaissance, et que tu vas voir ton pasteur, et qu'il te dit, ne le donne pas d'abord, attends d'abord, tu attends. Tu ne vas pas dire, oh mais Dieu m'a dit, mais moi je vais le dire, je peux le dire. Non, c'est pas ce que tu attends. Si tu te lèves et que tu prophétises et que le pasteur te dit stop, tu stops. Il va te donner le temps à un moment donné de le dire. Écoutez, j'ai vu des pasteurs le faire. Apostoliques, ici en plus, le faire.
Quelqu'un se lève pour donner un message, il dit stop. Attends d'abord, je finis de te parler et tu vas donner ton message. Amen. C'est très important. Donc les dons spirituels s'exercent dans la soumission. Amen. Maintenant, j'ai presque fini. Oh, le temps est contre moi. J'ai presque fini. Troisième point, l'onction des rois. Est-ce qu'il y a des rois ici? Il y a des reines. Nous sommes un sacerdoce royal. Regardez ce que la Bible dit. Juste à cause de ça, tu es loin. Regardez, la Bible dit, Samuel prit la fiole d'huile au verset 10, 1 Samuel 10, 1. La fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage. Donc, vous savez, pour oindre Saül, pour qu'il devienne roi d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur l'a oint. On a versé une fiole d'huile sur lui. On a donné en d'autres termes cette capacité pour faire cette tâche-là. Parce que pour faire cette tâche, ça prend en d'autres termes la grâce et la bénédiction du Seigneur. Donc, c'était une onction qui était là pour servir pour les autres. Amen. Pour ministrer aux autres. Écoutez, un pasteur aura besoin de l'onction du Seigneur pour ministrer en d'autres termes au peuple que le Seigneur va lui donner. Peu importe ce que tu fais, même quand tu fais une étude biblique, prie avant d'aller à l'étude biblique. Seigneur, j'ai besoin de ton onction parce que j'ai besoin de servir une âme que tu m'as donnée. Et le Seigneur va te oindre, il va te donner une onction spécifique pour cela. Amen. Très important. En fait, l'onction, dans le Nouveau Testament, si vous voulez, c'est une expérience, si on peut le dire ainsi. En tout cas, dans le Nouveau Testament, c'est juste une parole, en d'autres termes, comme une phrase, une déclaration. C'est en fait l'expérience progressive que tu as avec le Seigneur. Plus tu avances avec le Seigneur, plus l'onction change. Et je l'ai remarqué plusieurs fois. Il y a certaines personnes ici, honnêtement, au fur et à mesure que le temps avance, tu peux voir une certaine maturité en eux et tu peux ressentir que l'onction a changé. C'est plus la même personne. Il est juste différent. Il fait les choses différemment. Il opère spirituellement différemment. Il devient en fait de plus en plus sensible à l'esprit. Mais il y a certains, bon, ils sont encore pas matures encore. Ils dealent encore avec les choses de l'esprit. Vous savez, les choses de l'esprit, nous dealons avec cela à tâtons en fait. Amen. À tâtons. Mais plus tu passes le temps avec le Seigneur, plus tu vas moins tâtonner. Donc vous voyez, plus tu vas moins tâtonner. Donc, plus tu passes du temps avec le Seigneur et que tu es vraiment sérieux dans ta marche avec le Seigneur, l'onction va croître au fond et par-dessus. Amen. Et je vais terminer avec la vie de David. Et David est un exemple spécifique pour cela. Nous l'avons vu tantôt qu'on était en train de le moindre. Mais regardez ce qui se passe. David a été oint au milieu de ses frères alors que Dieu seul pouvait voir son potentiel. Regardez 1 Samuel chapitre 16, verset 7. La Bible dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à sa hauteur et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. David arrive, Samuel arrive dans sa famille pour oindre, en d'autres termes, le nouveau roi, en d'autres termes. David n'était pas là. Il était en train de perdre les troupeaux de son père. Nous l'avons étudié lundi. Les troupeaux de son père. On a amené les autres. L'autre, c'était Eliab, l'aîné. En tout cas, l'aîné est arrivé. Le gars était fort, baraqué, taille, grand. Dieu dit, oublie-le, je ne l'ai même pas choisi. Vous savez pourquoi? Quand tu regardes même déjà sa vie, tu peux sentir que c'était un chupa, il ne pouvait même pas être selon le cœur du Seigneur. Vous savez pourquoi? Il était à la maison, c'était un paresseux. Toi, grand gaillard comme ça, tu es à la maison, tu fais quoi? Va travailler. Mais oui, il était à la maison. Et c'était pas le fils, c'était l'aîné. Écoutez, nous venons tous, beaucoup viennent d'Afrique ici, là, d'autres d'Haïti et tout. Vous êtes d'accord avec nous qu'en Afrique, l'aîné là, c'est comme souvent lui le chouchou. C'est comme souvent lui qui a réussi et tout le monde le prend comme référence. Mais là, c'est le contraire. Il est à la maison. Et il attend qu'on vienne le nommer roi. En passant, le ministère ne va jamais te trouver pendant que tu es dans la maison à rien faire. Il faut que tu fasses quelque chose. Et là, le travail du Seigneur va te trouver. Mais oui, il y en a qui disent, oh, je prie pour que le Seigneur me donne la voie que je dois suivre. Hallelujah. Tu parles en langue, tout. Mais non, ça ne va pas arriver comme ça. Écoute,
La seule manière pour toi de faire l'œuvre du Seigneur, tu dois faire quelque chose pour Dieu. Écoute, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à faire pour Dieu. Écoutez, même si c'est prendre ça là, déposer ici, je fais quelque chose pour Dieu. Mon ministère va me trouver. Le temps venu, on va te dire, allez l'appeler. Parce que sa fiole d'huile est prête. En fait, ça a pris un certain nombre d'années pour préparer ta fiole d'huile. C'est prêt. Allez même l'appeler. On est allé appeler David. Le petit est arrivé. La Bible dit qu'il avait les yeux bleus. Un jeune petit. Probablement qu'il sentait la brebis. En passant, le bon berger sent la brebis. Parce qu'il passe du temps avec la brebis. Et le Seigneur dit, c'est lui, oins-le. Alors qu'il était probablement sale. Alors qu'il avait peut-être des sandales sur lui, alors qu'il avait peut-être des herbes sur lui, peut-être des poils de mouton sur lui. Ça, c'est ce que l'œil humain voyait. Mais l'œil divin voyait tout simplement un roi. Dieu voit en toi ce que les hommes ne voient pas. Donc arrête de dire, moi je fais ceci et on ne me regarde pas. Le pasteur ne mentionne jamais. Dieu te voit. Écoute, le temps arrivé, on va t'appeler. Allez l'appeler. C'est le temps pour elle. Écoute, si tu dois monter dans cette chorale là, allez l'appeler. On va l'imposer la main au nom de Jésus-Christ, que l'onction soit sur toi, que tu chantes pour ministrer au peuple du Seigneur. Monte, tu es oint. Le temps de prêcher arrive. Le pasteur va te oindre, il va te donner l'onction et sa bénédiction. Et tu vas le faire pour la gloire du Seigneur. Le temps arrivé, au moment arrivé, ça va arriver. Mais pour le moment, on doit travailler pour Dieu. On doit faire ce qu'il y a à faire. Amen. Ça, c'était la première phase de l'onction. Ça, c'est la première étape de l'onction de David. Il est loin, la Bible enseigne, dans 1 Samuel 16 ou 17. Je ne me rappelle plus. La Bible dit que depuis ce jour-là, l'Esprit du Seigneur a saisi David et ne l'a plus jamais relâché. Si je dis que je saisis ce téléphone, je le saisis comme cela. Ça dit que je le saisis. La Bible dit que l'Esprit de Dieu a saisi David. C'est comme si il l'a saisi comme ça. Toi et moi, c'est un. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime ce type d'onction où Dieu lui-même te saisit. C'est ça qui compte. Ce n'est pas ce que les autres pensent. Dieu t'a choisi et c'est ça qui compte pour vous. Il t'a choisi et c'est ça qui compte. Il y a ton voisin, le Seigneur t'a choisi. Et j'ai bientôt terminé. Écoutez, regardez ce qui se passe ici. Dieu ouvre l'onction à n'importe quel homme, selon son propre cœur à lui. Dieu dit, je vais prendre l'homme selon mon cœur. Quand Dieu te regarde, ok, et que tu fais ce que tu fais fit avec ce que sont les désirs de son cœur, Dieu dit, ok, c'est ça que je veux, ouais. C'est comme ça l'onction. Il te regarde et il voit les désirs de son cœur à lui. Si ce que tu fais fit avec ce qui est dans son cœur, là tu es qualifié pour son onction. C'est ce qui s'est passé avec David. David était l'homme selon le cœur de Dieu, pas l'homme selon son propre cœur, pas l'homme selon le cœur du pasteur. Mais oui. Donc il dit, oh, le pasteur ne me cite pas, moi je ne suis pas le chouchou du pasteur. Mais écoute, tu es le chouchou de Dieu. Il est mort à la croix pour toi. Tu es le chouchou de Dieu. Nous cherchons Dieu, mes frères et sœurs. Regarde à Dieu de tout ton cœur, de toutes tes idées. Écoute, fais des choses pour Dieu, même pas pour attirer le regard du pasteur. Écoutez, moi je suis même gêné quand le pasteur est là, quand il fait des choses. Parce qu'il ne va pas me laisser les faire, il va vouloir le faire aussi. C'est vrai. Amen. C'est très très important. Regardez ce qui se passe. Deuxième point. David a été au moins sur Juda après des années d'injuste souffrance comme fugitif. Il y a une sorte d'onction qui arrive lorsque tu vis dans l'injustice, mais tu tiens quand même pour Dieu. Non, toi, ça c'est une autre dose d'onction qui arrive. Et ça c'était la vie de David. Donc l'onction qui arrive, premièrement. Ensuite, il est moins roi. Mais le problème c'est que ça ouvre mon esprit à beaucoup de choses, ça va être trop long. Est-ce que vous me donnez encore 10 minutes s'il vous plaît? J'ai bientôt fini. De toute façon, demain il n'y a pas école là. Oui. Ah non, ok, pardonnez-moi, je voulais. Mais regardez ce qui se passe. David est moins roi, n'est-ce pas? David, c'est le type du nouvel homme. Donc, il est le type de l'esprit. Et Saül, quand tu regardes la vie de Saül, c'est l'impudicité, c'est la divination, c'est la corruption, c'est toutes ces choses. En fait, c'est les choses de la chair. Donc, il est le type de la chair. David, c'est le type de l'esprit. Et Saül, c'est le type de la chair. Mais remarquez ceci. Tant que Saül était sur le trône, David ne pouvait pas régner. Qu'est-ce que ça veut dire?
tant que ta chair va être au contrôle, l'esprit, donc le nouvel homme qui est né, avec les eaux de baptême au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit, ne peut pas régner. Il fallait que Saül meure. Donc, l'esprit a commencé à être un fugitif. David a passé de caverne en caverne. Il est un roi sans palais, un roi sans trône. Et dans cette injustice, je suis où un roi? Le fauteuil est à moi. Il y a quelqu'un d'autre qui est assis dessus. Et je suis roi, la chair. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la crucifier. On ne chasse, écoutez, on chasse le diable, mais la chair, on ne la chasse pas, on la crucifie. Tu veux que l'esprit prenne le dessus? Crucifie ta chair. Ne vis plus selon la chair. Et David a emmagasiné une quantité d'onction dans cet état d'injustice. On a été injuste avec lui. Laissez-moi vous dire qu'il a emmagasiné des batteries d'onction pas possibles. Voilà pourquoi, quand il est devenu roi, il était juste trop loin. Tu ne pouvais juste rien le faire. Parce qu'il est juste trop bardé spirituellement. Ça dit que j'écoute une chanson, ma femme l'aime beaucoup, mes enfants l'aiment beaucoup. Que quand la dépression arrive, la porte est scellée. Tu ne peux pas entrer. Quand la colère arrive, la porte est scellée. Quand la maladie arrive, c'est scellé. Quand le diable arrive, ma porte est scellée par le sang de l'agneau. Mais oui, David a vécu une injustice pas possible. Il aura même l'occasion de tuer la chair. Mais il va dire, tu sais quoi, je vais laisser Dieu lui-même s'en occuper. Il est l'auteur de cette phrase. Je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Parce qu'il avait compris le principe de l'onction. Quand quelqu'un est loin, laisse-le tranquille. Amen. Voilà pourquoi je dis ceci encore plusieurs fois, mes frères et sœurs. N'attaque pas ton frère ou ta sœur. Pourquoi commérer envers ton frère ou ta sœur? Il est loin de Dieu. Mine de rien, il est baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit si c'est le cas. Il est loin. On ne touche pas à un loin de l'Éternel. C'est Dieu lui-même qui règle son cas. Prie juste pour lui. David a failli tuer Saül. On est venu dire, tue-le. Il dit, non, je ne vais pas le toucher. Laissez-le. Laissez-le. Mais vous savez quoi? Dieu s'est occupé de Saül. Donc ça, c'est la deuxième petite tension de David. Mais regardez ce qui se passe dans 2 Samuel, plutôt. 2 Samuel 2,4. Il dit ceci, les hommes de Juda vinrent et ils oignèrent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était les gens de Zabèche en Galade qui avaient enterré Saül. Donc Saül est mort. Il est même enterré. Et je l'ai enseigné lundi. Les gens de Juda sont venus pour le moindre roi. L'onction. Mais c'est quelle tribu qui est venue le moindre? Bon, les gens de lundi là, bon, c'était Juda. En fait, la première tribu à se soumettre à David, c'était Juda en fait. C'est ça, non? C'était Juda. Que représente Juda? La louange. Ça veut dire ceci. Qu'on soit injuste avec toi pour que tu souffres, tu dois dominer la louange. Quand tu adores le Seigneur alors que tout ne va pas, les autres tribus de ta vie vont venir se prosterner devant toi pour dire qu'on a compris. Tu dois dominer sur la louange. Même si ça ne va pas, danse pour Dieu. Même si aujourd'hui tu es abattu dans ton esprit, saute pour Dieu. Danse pour Dieu. Parce que je peux louer le Seigneur. Je peux dominer ce Seigneur. Il faut que je te dise, alléluia, que c'est mon roi. C'est ce qui est arrivé. David est devenu le roi d'abord sur Juda. D'abord sur Juda. Et regardez, déclaration. En fait, dans toutes ces années de captivité, David, écoutez bien cette déclaration, David, par la persécution de Saül, a appris ce qu'il ne faut pas faire avant d'apprendre ce qu'il faut faire. Il a appris à ne pas faire, plutôt, je le dis, il a appris ce qu'il ne faut pas faire avant d'apprendre ce qu'il faut faire. Il a appris que quand tu es loin, ne touche pas au roi. Laisse-le. Il a juste passé son temps à fuir. Écoutez, c'est dans ces années de galère qu'il a écrit une grande partie des psaumes, qu'il a chanté les psaumes, qu'il a développé littéralement sa harpe. Il jouait à la harpe déjà.
Mais je suis convaincu que c'est dans ces années de galère qu'il s'est performé encore dans, en d'autres termes, l'utilisation de sa arme. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être moi ici? Alléluia. Dernier point et j'ai fini. Attends la main pour le Seigneur. J'ai vraiment fini. Je vous promets, ce coup-ci, j'ai fini. Regardez, troisième point. David a été point maintenant sur Israël. D'abord, il a été point. Ensuite, il est point sur Juda. Et là, il est point pour tout Israël. Après des années de forte croissance et constante dans la guerre. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que plus tu luttes avec Dieu, plus ces choses sont difficiles, mais que tu tiens pour Dieu, laisse-moi te dire que c'est à ce moment justement que l'onction devient de plus en plus forte. Écoute, Job était loin parce qu'il a connu Dieu dans l'adversité. Écoutez, c'est dans l'adversité que tu connais qui est vraiment Dieu. C'est là que ta foi se développe. Regardez ce qui se passe dans 2 Samuel 3:1. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Plus l'esprit commence à monter et à prendre le dessus, ta chair va commencer à se rabaisser. Commencer à rabaisser. Regardez, 2 Samuel 5:3, regardez ce qui arrive. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils oignirent David pour roi d'Israël. En d'autres termes, on a vu David, tu as fait tes preuves. Toi, tu es un vrai. Tu es capable de tenir contre la souffrance. C'est ce type de roi que nous avons besoin. C'est ça un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui tient ferme dans sa relation avec Dieu. Ne permet à rien d'affecter ta relation avec le Seigneur. Rien du tout. Regardez, et je termine ceci. Nous devons être un peuple combattant, mes frères et sœurs. Nous devons être un peuple qui tient ferme dans notre relation avec le Seigneur. Tiens ferme. N'abandonne pas le Seigneur. Ce n'est pas une mauvaise prophétie. C'est une bonne chose. Des moments difficiles vont arriver. Mais j'aimerais que tu sois capable de déclarer comme Job. Même s'il me tue, je lui ferai quand même confiance. J'ai décidé de vivre pour le Seigneur. J'ai vraiment décidé et c'est fait. En fait, si je dois périr, comme Esther l'a dit, je périrai. Mais j'ai choisi Jésus. Au moins, j'ai choisi. Au moins, j'ai choisi. Dis à ton voisin, j'ai choisi Jésus. Et je tiendrai pour Jésus. Je vivrai pour Jésus. J'irai au ciel. Je le déclare par l'autorité de la parole du Seigneur. Au nom de Jésus. Lèvons-nous tous ensemble. Une onction qui se passe toute intelligence, Seigneur Jésus-Christ. Une onction, Seigneur, qui te permet, Seigneur, Papa, de tenir ferme lorsque les moments difficiles vont arriver, Seigneur. Une onction, Seigneur, mon Dieu, alléluia, Papa. Une onction pour gagner des armes pour la gloire de ton nom, Seigneur. Une onction pour verser, alléluia, les forteresses de l'ennemi, alléluia. Une onction, Seigneur, pour vaincre toute situation qui veut nous empêcher, Père éternel, de faire ta volonté et de vivre pour toi, Seigneur. Je prie que tu ouvres maintenant les écluses des cieux, Seigneur. Répands ton onction sur chacun de tes fils, maintenant. Sur chacune de tes filles, Seigneur. Touche-les, Seigneur, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, disez point. Et le Père, Dieu a sa main. Tu n'auras pas ta mort. Tu bénissiras. Tu vaincras jamais. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. En passant, si le diable vient vous parler, dites-lui, je suis loin. Que le Seigneur vous bénisse.